C'est bon, on est en live. Vous êtes sur le débrief. On va parler d'impro, mais peut-être pas que. Moi, c'est Marie, vous me connaissez, et je vais présenter avec Malek ce soir. Bonsoir, Malek. Salut tout le monde. Et j'ai la patate de ouf, j'espère que Marie c'est ton cas aussi. Ouais, j'ai la patate de ouf, comme tu dis. Ça s'entend. J'ai même le salsifis. Est-ce que tu peux présenter nos invités, Malek? Oui, donc oui, on a des invités, c'est qui est cool pour une émission. On a deux invités. On a l'honneur de recevoir on a une première invitée, Maïté Sinav. Salut Maïté. Allô tout le monde, ça va bien? Je suis contente d'être là. Je suis là avec ma petite fille. Ah, on Oui, embrasse ta petite fille. Ouais, donc si vous entendez un petit bébé gazouiller, c'est normal. C'est mon petit bébé qui est avec moi. Ok, cool. Bienvenue à toi et à ta petite fille. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Avec Maïté Sinav, on a l'honneur de recevoir aussi Frédéric Barbucci. Frédéric, est-ce que tu es là? Salut! Salut ça Fred! Va? Ça va et toi? Ouais, j'ai une patate de ouf. C'est très québécois ça comme expression. Hein. Ouais. Et si jamais vous entendez un bébé gazouiller de mon côté, c'est juste... c'est pas supposé d'arriver. Merci pour la précision. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On a aussi, il est un peu dans notre oreillette, Jonathan Labbé qui est là pour nous assister techniquement. Jonathan, on pense à toi. Ah oui, profitez aussi pour poser des questions puisqu'on va avoir le petit moment en réponse au chat dans le public. Jonathan, il sera là pour noter vos questions intéressantes. Juste avant de commencer, on va juste vous poser quelques questions à vous, Fred et Maïté. Est-ce que, on va commencer par Maïté. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience en impro? Ça fait combien de temps et voilà. Oui, bien sûr. Juste avant que je commence, je vois Illystria qui dit qu'il faut monter le son. Alors, je ne sais pas si Joe Non, c'est moi, Illystria. Je réponds à Hugo. Ah, ok. Ouais. Ah. Parfait, le son va bien. Ah, voilà. Oui, alors, donc la question, c'était quand est-ce que j'ai commencé l'impro? Ouais, ton expérience en impro, quand est-ce que tu as commencé? Et voilà. Oui, ok, ça donc c'est une histoire assez cocasse. Dans le fond, comment ça a commencé? J'ai rencontré Alain Mercier-Cas. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Alain, c'est un auteur de pièces de théâtre. Et je l'ai rencontré il y a maintenant 11 ans, je crois. Et il m'a donc invité à participer à une de ses pièces. Il est aussi connu sous le nom de l'homme au sourire constant en impro. Oui, effectivement, il y a un énorme sourire. Il y a comme plus de dents que la norme, je pense. il est toujours en train de décrocher. Il est toujours sur le bord, ouais, c'est ça, exact. un pied dans l'impro et un pied dans le sourire. Ouais, exact. Donc, c'est ça, il m'avait demandé de faire partie d'une pièce. Puis là, moi, j'étais super honorée, là. Fait que j'ai embarqué à 2 pieds dedans. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Mais une fois rendue dans la pièce,
j'ai réalisé à quel point le script n'avait pas d'importance. Ok. Donc, moi, je m'étais bien préparée, j'avais appris toutes mes répliques, je les connaissais par cœur à l'endroit, à l'envers. Puis là, je réalise, en faisant le show, que tous les acteurs qui sont là sont en fait des improvisateurs et qui ont un plaisir fou à improviser des répliques, à changer un peu à chaque soir. Puis moi, j'étais incapable de répondre à ces répliques improvisées. Je restais avec les répliques que j'avais apprises. D'accord. Alors là, ça m'a comme... J'étais vraiment... je me suis dit, bon, là, il faut que j'aille voir c'est quoi de l'impro, tu sais, faut que je... Donc, je me suis rendue au Théâtre Sainte-Catherine pour aller voir de l'improvisation. Ça s'appelait les Sunday Night Improv. C'est un show qui existe depuis 15 ans maintenant. C'est de l'improvisation en anglais, dirigé par Sandy Armstrong à l'époque. Puis là, je vais voir ça, puis je tombe en amour avec l'improvisation, tu sais. Coup de foudre. Ouais, tout à fait. Là, j'étais vraiment... je tombais en bas de ma chaise. Là. Je me dis, à chaque soir que je vais voir ce show-là, il y a carrément des pièces de théâtre qui se créent sous mes yeux. Ok. Puis j'ai la chance d'être là. Toutes les personnes qui sont pas ici en ce moment pourront jamais voir ce que je suis en train de voir. Puis ça me faisait... Puis il offrait des ateliers gratuits. Tu sais, il disait, OK, à qui la chance, tu sais, venez faire des ateliers gratuits à chaque dimanche, on offre. Puis moi, j'étais comme, aïe, je suis pas capable, je peux pas le faire, je suis trop pas bonne. Mais par contre, je me suis donné un truc. Je me suis dit, je vais juste continuellement aller voir ce show-là. À chaque semaine, je vais y assister religieusement. Puis à force d'en voir, ben, je vais être bonne. Quel constat de con, mais ça aucun sens. Je me suis dit, tu sais, à force de le voir, là, jamais je croirais que je vais pas m'améliorer. Puis un coup que je vais être bonne dans ma tête, ben là, j'oserais embarquer ça sur la patine. Mais ça reste quand même une partie importante d'en voir. Mais tu peux pas faire que ça. Non, c'est ça, exact. C'est sûr que d'en voir, ça l'aide, mais effectivement, si tu fais juste il te manque un gros élément, tu sais. Fait que j'allais le voir à chaque dimanche, puis à un moment donné, il faut que je le fasse. Il faut que je brise. Puis je me suis finalement pointée à un atelier d'impro. Puis en fait, c'est quand j'étais prête à me dire, tu sais quoi, je veux tellement faire de l'impro que je suis prête à être pas. Je suis prête à monter sur la scène, à faire quelque chose qui est vraiment complètement à chier. Je suis prête à les entendre, les crickets, là, amène-les là. Fait que c'est une fois que j'étais prête à être poche que j'ai commencé. Puis quand j'ai commencé, ben ça a été un coup de foudre. Ok, bon. Ah ouais, donc... Oui, Jonathan? Ah ouais? Ok. Est-ce que le chat, vous avez bien entendu ce qu'a dit Maïté? En tout cas, ok, c'est très intéressant comme ton coup de foudre avec l'impro. Donc ça fait 11 ans que tu fais, c'est ça? Mais je peux continuer l'histoire de Maïté si vous voulez. Bah oui, vas-y. Bah justement, ça tombe bien. Du coup, c'est à ton tour, Fred. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en impro? Oui. Je pense pas que Maïté avait terminé, mais on Ah non, mais oui, j'ai terminé. En fait, en gros, ça fait 10 ans que puis c'est ça. Puis là, j'ai commencé l'enseignement. Non, mais peut-être qu'on est mieux de revenir plus tard pour la fin. Ouais. Ah ben, regarde, je vais sortir. Mais je vais sortir, je vais revenir. Je sors et je reviens. Ok, non, ça marche. C'est ça. On fera une belle sandwich, c'est-à-dire Maïté des deux côtés et moi dans le milieu. Donc, moi, je fais partie de ces jeunes Québécois là, qui ont commencé trop tôt dans leur vie. J'avais, je pense, 7-8 ans quand j'ai vu pour la première fois à la télé de l'impro, parce que ça jouait le match d'improvisation, la LNI était à la télé. Ah oui, c'est vrai. En 82. Ça a été créé en 77, le match, puis quelques années plus tard, c'était à la télé et tout le monde s'est mis à jouer. Moi, j'avais le droit de me coucher plus tard pour regarder le match à la télé. Puis en 6e... Oui, j'ai joué en noir et blanc, pas de casque. Ouais. Donc, bon, je me suis perdu. C'est ça, j'avais le droit de me coucher plus tard et je regardais ça, je me disais, j'ai envie de faire ça moi aussi.
même si je ne comprenais pas exactement ce qu'il faisait. Et en sixième année et secondaire 1, en fait, en sixième année, on a fait un match à l'école. J'étais pourri, mais c'est pas grave. Puis en secondaire 1, je pouvais embarquer dans une équipe. J'ai commencé, puis après ça, j'ai jamais arrêté. J'ai joué vraiment de façon compétitive et pour gagner des étoiles, puis faire des blagues et gagner des matchs je vous dirais, là, jusqu'à mon cégep. Ah Puis à un ouais. moment donné, ben, j'ai fait des nouvelles rencontres, j'ai vu de nouvelles façons de jouer. Et à l'université, j'ai rencontré des gens avec qui on a développé Saint-Place, qui était un collectif où le projet, c'était le concept sans concept, c'est-à-dire on part de rien, puis on se laisse aller pendant 1 heure et demie, 2 heures. Et c'était avec Guillaume Sélémé, Antoine Vézina, Anaïs Favron, Edith Cochrane et Lou Martinguay. Ok. Puis on a fait ça pendant une dizaine d'années et ça a été pour nous quelque chose qui nous a vraiment ouvert l'esprit sur qu'est-ce que peut être l'impro à l'extérieur du match. Même D'accord. qu'est-ce que peut être l'impro, point. Je veux dire, on s'est toujours Ouais. situé par rapport au match, mais de là, ben, ça a eu des répercussions sur notre jeu aussi à la LIM, parce que j'ai joué 20 ans à la LIM. Ça a eu des répercussions. Je suis rentré à la LNI en 2005. Ça a eu des répercussions sur notre jeu-là. Et j'ai fondé les productions de l'Instable en 2011. Et tout part un peu de Saint-Place et de ces constats-là de qu'est-ce que j'ai pas fait encore, que j'aimerais faire. Ok. Puis c'est un peu où je suis rendu en ce moment, c'est-à-dire je joue où on m'invite, j'ai ma compagnie, je produis des spectacles, on en vend, bref, puis je suis aussi employé de la LNI, là, comme je vous disais tantôt avant le début de tout Ouais. ça. J'étais supposé de revenir de 3 semaines de tournée aujourd'hui. Ah oui. Donc, je peux vous dire que c'était super cool. J'ai fait plein de rencontres. C'est génial. C'est bien, ouais. Trop bien, tu nous montreras les photos. Et c'est intéressant parce qu'on va parler un peu des formats de spectacles d'impro. Mais juste, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça fait combien de temps que tu fais de l'impro en tout, du coup? J'ai commencé en 87. Ok, Donc, oui, d'accord, ça ouais. va faire 33 ans en septembre. Tu vas fêter ça? Ouais, mais tu sais, je te dirais que professionnellement, ça fait un peu moins de, tu sais, 15, Ouais. 15, 15, 18 ans. Puis sinon, sérieusement, ou un peu le centre de ma vie, là, ça fait 15 Ok, je vois. que je donne des formations, puis que, que, que je me pose des questions là, activement. Ça fait un petit peu plus de 15 ans. Ok, cool. Est-ce que Maïté, tu nous as Oui, je rejoint? suis là. J'ai changé de pièce. J'ai été plus proche de mon Wi-Fi. Je sais pas si ça change quelque chose. On va Ouais, voir. je pense que ça pourrait. Va. C'est À date, parfait, ça va nous bien? dit OK. Jonathan. Moi, Vous je me suis dites. assis sur le mien, si Si ça peut aider. C'est parfait, bon. Du coup, Marie, je te laisse reprendre le flambeau. Allez, on va commencer à aborder les thèmes qu'on a préparés. J'ai pas du tout d'anecdote pour celui-là, étant donné qu'on va parler d'enseigner l'impro et j'ai jamais vraiment donné de cours. Mais on s'était dit que vous, par contre, vous auriez plein de choses à dire sur le sujet. Donc, ma première question, ça serait, est-ce que vous vous souvenez de votre premier cours d'impro et c'était quoi vos impressions? Comment ça s'est passé? Pourquoi vous en êtes retrouvé à donner des cours? celui qu'on a donné et pas celui qu'on a reçu. Est-ce Ouais, que vous avez donné. donné? Ouais, moi, je m'en Ok. souviens vraiment bien. Là. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je pense que ça va rester à jamais gravé dans ma mémoire. Là. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça coupe pas? Non, C'est bien. super! Pour l'instant, ça va très bien. Parfait, excellent. Donc, moi, comment ça a commencé? En fait, Alain, il m'a proposé une soirée au Théâtre Sainte-Catherine. En fait, une soirée comme les Sunday Night Improv, mais française, donc francophone. Ok. Et puis, finalement, j'ai commencé ça donc les lundis. Et ça va faire 8 ans le 9 avril. Ah, mon Dieu! On est quelle date aujourd'hui?
On est On est le le 8. 8, c'est Oh mon demain. Dieu, c'est demain. Wow! Alors demain, ça va faire 8 ans. Puis donc, il y a 8 ans, j'ai fait mon premier cours. Puis je me souviens, j'étais assise sur la scène au Théâtre Sainte-Catherine. Puis il était peut-être 5 heures moins quart, là, dans 15 minutes, là, puis le cours commençait. Puis j'avais tellement les papillons, j'avais mal au cœur. C'était un Carrément. stress. C'est fou, là. Je faisais les 100 pas. J'étais comme, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais en même temps, tu sais, j'étais là, j'étais prête, j'avais mon petit carnet avec tous les exercices que je voulais faire, puis j'avais hâte, mais en même temps, j'avais vraiment la chienne, tu sais. Ça s'est bien passé au final. Ça s'est vraiment bien passé. Puis en fait, c'est drôle, mais quand j'ai commencé l'enseignement, je me suis dit, ben oui, je vais commencer ça. Tu sais, c'est une belle opportunité. Puis c'est en même temps, là, c'était quasiment égoïste. Je me suis dit, c'est une belle opportunité. Je vais m'améliorer en tant que joueuse. Je suis certaine que si je l'enseigne, je vais devenir encore meilleure. Mais finalement, j'ai réalisé en donnant des ateliers que ben, c'était pas ça pantoute qui était en train de se passer. Ce qui était en train de se passer, c'était bien plus grand, c'était bien plus beau. C'est que j'ai découvert une passion, une vraie passion pour l'enseignement de l'improvisation. Puis je suis allée en parler à mes profs à l'université parce que là, je faisais un bac en jeu à l'UQAM. Puis j'ai parlé à ma professeure de voix, Marie-Claude Lefebvre, que j'appréciais beaucoup. Puis Hey, je l'ai eu, moi aussi. oui, elle est extraordinaire. Je l'adore. Fait que je lui ai parlé de ça, tu sais, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle en pensait de cette passion de l'enseignement-là, puis elle m'a posé des questions, tu sais, elle m'a dit, ben, dis-moi qu'est-ce que t'aimes de l'enseignement, puis je lui ai dit, ben, moi, ce que j'aime le plus, c'est le fait d'avoir la chance d'être la personne qui est là pendant que l'étudiant réalise quelque chose, il découvre quelque chose, puis je le vois sous mes yeux qu'il est en train de développer, d'évoluer, de se transformer, tu sais. Puis en lui parlant, j'ai eu des larmes aux yeux, puis là, elle m'a regardé, elle a souri, puis elle a dit, Maïté, regarde, c'est clair comme de l'eau de roche, là. C'est sûr que c'est ton truc, l'enseignement, fait que vas-y, tu sais. Fait que là, j'ai fait un certificat en pédagogie de l'enseignement supérieur à l'UQAM. Puis c'est ça, là, depuis que je sais ça, ben j'enseigne, puis je pourrai jamais arrêter d'enseigner. Puis éventuellement, peut-être que je vais enseigner dans un cégep, je sais pas, on verra comment les choses vont, mais c'est définitivement une passion. Donc les lundis, ça a été vraiment ton déclic de l'enseignement, c'est fou. Oui, carrément, Trop ouais. Et toi, Fred, est-ce que tu te souviens ou ça remonte à plus loin peut-être? Ben, c'est difficile parce que j'ai vraiment passé par plusieurs tons de gris avant d'arriver où j'en suis en ce moment. Non, ben parce que en secondaire 3, oui, ça me rajeunit pas, là, c'est en 90, notre coach d'impro était pas trop fiable. Et je me suis retrouvé à donner des ateliers à mon équipe. Ça, c'est mon plus vieux souvenir d'avoir comme dirigé d'autres personnes. Sinon, à partir de là, ben, je suis devenu aussi coach de d'autres équipes plus jeunes. Puis là, tu sais, c'est une autre affaire. Là. Tu coaches dans le milieu du match et éventuellement, j'ai continué à faire des formations. Quand je suis arrivé à la LNI, je faisais aussi, des fois on en donnait aussi pour la Lime. Ouais. Mais c'est toujours un peu refaire à sa sauce ce que nous, on a reçu. Je vous dirais que officiellement, je crois avoir vraiment atteint quelque chose de ma vraie première formation. Je pense que c'est en 2016 parce que c'est celle-là que c'est là que je me suis posé la question, qu'est-ce que je voudrais recevoir, moi, au début, aujourd'hui et dans 10 ans? Puis c'est là que je me suis assis, puis j'ai planché sur un cursus qui allait être pour moi la philosophie de jeu des productions de l'Instable, mais aussi de transmettre mes valeurs. Tu sais. J'ai pas la prétention d'enseigner l'impro, j'ai plus l'intention d'enseigner qu'est-ce que moi je crois que l'impro, ce que j'aimerais que l'impro soit. Après ça, je dis aux gens, faites ce que vous voulez avec. Mais donc, c'est ça. Plusieurs étapes pour en arriver là. Là, j'ai l'impression d'être plus
un formateur qu'un animateur d'exercice d'impro, comme je l'ai déjà été. C'est Ok. super intéressant. Ça nous amène un peu à une autre question, parce que toi, Maïté, tu as parlé de syndrome de l'imposteur à ton premier cours. Et Oui. toi, Fred, au final, c'est plus, de ce que tu dis, c'est vraiment ta vision à toi de l'impro que tu enseignes. Et je pense qu'il y a toujours une question de légitimité quand on enseigne un truc. Comment vous dealez avec ça? Comment vous gérez ça? Ben moi, c'est comme Frédéric le dit, tu sais, il y a beaucoup, des fois, quand tu as reçu des formations, plusieurs formations, c'est sûr que tu gardes avec toi plusieurs des exercices, des expériences. Il y a des phrases qui ont été dites, qui te sont vraiment restées, puis que tu vas après ça les remettre dans tes mots. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est de citer quand tu as des gens qui ont été importants pour toi, c'est de les citer. Moi, j'ai eu des lectures qui m'ont vraiment changé. Comme Viola Spolin, ça a été pour moi une espèce de quelqu'un qui m'a vraiment marqué. C'est une éducatrice de théâtre, c'est une coach d'acteur, c'est une universitaire de théâtre qui a été grosse dans les années 60, 70. C'est un peu la mère de l'impro aux États-Unis. Oui, ouais, c'est ça. C'est comme elle qui est partie Del Close aussi, puis Del Close, c'est comme le gourou américain. Ouais, c'est ça. Puis Second City aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est un gros nom. Viola Spolin. Il y a aussi Keith Johnstone qui m'a beaucoup marqué. Puis quand j'enseigne, je me gêne pas d'aller chercher, d'aller puiser des exercices que j'ai trouvé intéressants qu'ils ont fait. Après ça aussi, de le nommer, puis de le dire à mes étudiants qui aillent pousser leur recherche, qui se prennent ces bouquins-là, qui fassent ces lectures-là parce que c'est des très bonnes lectures. Puis moi, j'ai ça dans ma bibliothèque, mais je les lis, je les relis. C'est toujours, je trouve que c'est toujours formateur. Juste un truc qui n'a rien à voir, Fred. Il y a Joe qui me dit que ton micro s'active tout seul quand les autres parlent et qu'il faudrait que tu le mutes. Si tu peux. Ah, ok. D'accord. Je vais voir comment faire. Ah, je vois pas le chat. Ouais, ok. C'est super. Ouais. Du coup, Vas-y, oui, pardon, Marie. Non, vas-y. Non, ouais, c'est très intéressant. Et du coup, Maïté, tu as beaucoup d'influence anglophone, si je comprends bien? Ouais, effectivement. Ouais. Côté francophone, ben tu sais, j'ai lu les livres de Robert Gravel, mais à part de ça, non, je te dirais que c'est plus anglo. Moi, quand j'ai pris ma formation, si tu veux, au Sunday Night Improv, c'était Sandy Armstrong qui donnait les ateliers, puis elle avait reçu une formation de Keith Johnstone parce qu'elle, elle vient de Calgary. Et Keith Johnstone a ouvert une école d'improvisation là. Alors, elle a eu l'enseignement directement de Keith. Ah, ok, d'accord. Et là, il y a une question d'Hugo sur le chat que j'ai trouvé intéressante. Est-ce que ça vous a jamais tenté de workshop chez Second City? Oui, clairement. C'est sûr que si j'étais dans une autre situation que la mienne en ce moment, étant mère de deux. Excuse-moi, Maïté, juste que c'est Second City. Oui, ben Second City, c'est une grosse école. Il y a beaucoup d'improvisateurs de renom qui ont passé par là, des acteurs aussi qui sont. Donc il y en a deux Second City, il y en a un à Toronto, puis il y en a un autre à Chicago. Je sais pas si toi, Fred, t'as déjà eu envie de faire ça, là? Oui, je suis là. OK. Oui. Je pense qu'il y en a plus que deux, même. Ah ouais, hein? Oui, il y en a dans la ville. Mais oui, ça me tente. C'est très formaté, je trouve, les Américains. Puis, tu sais, c'est ça, là, tu parles de Keith Johnston et Second City, c'est quand même deux choses c'est déjà deux mouvements qui des fois s'opposent là, dans le milieu anglophone.
Ça se marie aussi. On voit des deux côtés là, qui commencent à jouer ensemble, ce qui est très, très beau. Moi, oui, je suis curieux. Moi, j'essaierai tout. Moi, je suis curieux de voir les, les, les cultures comme la nôtre qui ont grandi à l'extérieur de ces enseignements-là. Tu sais. Mhm. C'est qui les personnes, je sais pas moi, au Japon qui ont inspiré l'impro? C'est qui les personnes? Ouais. Des fois, tu vas à des places, c'est à l'américaine qu'ils vont faire, comme si tu vas en France, c'est à la québécoise beaucoup, quoique maintenant, Mhm. s'émancipent beaucoup plus qu'avant. Mais euh, c'est ça. Mais je suis curieux. J'irais peut-être plus Ouais. à Alliance Theatre de Ouais. Nick Napier, Ouais. Ouais. qui est The à Chicago Annoyance? aussi. Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu un workshop avec un gars de The Annoyance Theater, puis c'était vraiment, vraiment super cool. Ça a été donné au Théâtre Sainte-Catherine, puis en gros, il nous parlait du deal du personnage. Genre, c'est quoi le deal de ton personnage? Puis ça nous a vraiment marqué, là, Alain puis moi, puis ça a été vraiment super formateur. Mais moi, en même temps, comme Fred, je suis pas une puriste. Ouais. J'aime ça regarder, toutes les formes d'improvisation, puis je pense que ça revient à chacun d'aller puiser ce qui nous parle, tu sais. Puis je suis pas le genre non plus de dire, OK, il y a des règles en improvisation qu'il faut ne jamais, qu'il faut toujours respecter, tu sais. Je trouve que c'est comme, je sais plus c'est qui a dit ça, là, mais des règles d'improvisation, c'est comme un peu les lignes jaunes sur l'autoroute, tu sais. C'est comme, c'est sûr qu'à un moment donné, ça se peut que la roue, tu sais, elle aille sur la ligne jaune ou elle dépasse un peu la ligne jaune, tu sais, c'est pas grave, là. L'important, c'est que tu saches où tu t'en vas, tu sais. Fait que, Puis des fois, s'il y a un gros truck, ben, sors de la ligne jaune. ben, Là. c'est ça, là, c'est Ouais. ça. Je veux dire, t'as une logique, là. Fait que fais-toi confiance. Puis non, c'est exactement ça. Et La Fred, question, vas-y. la question initiale, c'était. Ah oui, c'est ça, La la légitimité. vision, la légitimité. Moi, tant que c'est personnel, je vais prendre la vision de tout le monde. Tu sais, on dirait que des fois, j'en vois qui ont comme la prétention de faire moi, je sais c'est quoi. Puis ça me gosse vraiment. Mais Ouais. sinon, si tu me dis, moi, j'ai la prétention d'aimer ce que je fais, ah ben là, je l'accepte. Même si moi, j'aime pas ce que tu fais, je vais accepter ce que tu fais parce que c'est ta façon de le voir, puis ça t'appartient, puis tant mieux, mais on va la partager, puis peut-être que je vais apprendre de ça, puis peut-être que je vais y adhérer, mais tu sais, montrons-nous nos couleurs plutôt que de faire la vraie couleur, c'est ça. Tu sais. Ok. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve que, tu sais, je dis que je suis enseignante d'improvisation, mais je préfère me voir comme étant quelqu'un qui accompagne les étudiants dans leur développement, tu sais. Euh, je trouve que vu qu'on est des personnes, justement, qui enseignons l'improvisation, c'est un art on doit faire un environnement qui est sécuritaire, dans lequel les gens se sentent en pleine confiance, parce que c'est quelque chose qui est assez épeurant pour les personnes qui commencent, mais même pour tout le monde qui le fait, ça demande une grande vulnérabilité, puis ça demande complètement de se jeter dans le vide. Fait que je pense que comme personne qui est là, en charge de ces ateliers-là, on leur doit... Euh, on doit être assuré que ces gens-là sont dans un bon contexte. On veut pas être trop autoritaire, parce que si on est trop autoritaire, la personne se referme sur elle-même, elle a peur de faire des erreurs, puis c'est comme vraiment le pire des contextes dans lesquels essayer d'improviser, tu sais. Fait que pour moi, c'est important que je me rappelle ça, tu sais, d'offrir un environnement qui est sécuritaire, dans lequel les gens se sentent supportés quoi qu'il arrive, tu sais. Mais après, c'est aussi à qui t'enseignes. Parce que là, des fois, il y en a, tu sais, est-ce que c'est comme leur yoga
d'esprit qu'ils sont en train de venir faire, ou est-ce que c'est des professionnels qui sont en train de peaufiner leur art, ou est-ce que c'est des gens qui sont obligés d'être là? Tu sais, il y a tellement de niveaux. Moi, je t'avoue qu'en ce moment, j'aime bien enseigner à des adultes qui prennent ça au sérieux. Tu sais, à la limite, si c'est des professionnels, c'est encore mieux. Mais encore là, il y a des professionnels qui ne se prennent pas au sérieux. Mais à des adultes qui font, moi, je viens chercher ça, puis j'ai envie de m'améliorer. J'ai tellement enseigné à des enfants, des jeunes, que je fais, donnez-moi du monde qui sont intéressés. Ouais. Moi aussi, j'ai eu cette expérience dans laquelle j'ai enseigné au secondaire. Puis ça a été quand même assez tumultueux, là. Secondaire 1, secondaire 2, jusqu'à secondaire 5, là. Donc, c'est pas nécessairement là qu'ils veulent être, ces jeunes-là. Fait que c'est très difficile. Moi aussi, je préfère avoir des personnes qui veulent être là. Tu sais, comme au lundi d'impro, l'atelier qu'on donne, c'est ouvert à tous, mais les gens qui sont là, ils ont vraiment envie d'y être. Puis, mais justement, on avait une question par rapport à ça. Comment tu fais pour t'adapter à un public comme celui que tu as aux ateliers, avec des personnes qui sont là pour différentes raisons, différents niveaux? Est-ce que l'adaptation se passe comment, en fait? Moi, je pense que l'important, c'est que chacune des personnes qui est là, présent à l'atelier, de savoir pourquoi il est là, c'est ça qui est important. Après ça, pour moi, je vais leur donner des exercices qui vont aller développer soit la spontanéité, être capable de faire confiance à l'autre, être capable de construire une histoire. C'est quoi on va toucher peut-être au jeu, tu sais, jeu de l'acteur, comment on peut jouer vrai, des choses comme ça, mais à chacun ses besoins, tu sais. Puis je trouve ça important. Quand j'ai le temps, je le fais en début de cours, tu sais. Dites-moi pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Il y en a que c'est pour se sortir de leur zone de confort. Il y en a d'autres pour qui c'est juste de prendre la parole en public. Il y en a d'autres que... Il faut prendre le temps de parler au début avec le monde pour savoir pourquoi ils sont là. Ben c'est ça, parce que eux, juste de le mettre en mots, ça les fait réaliser quelque chose, puis déjà là, ça l'active quelque chose, tu sais. Fait que ils sont conscients, OK, ouais, aujourd'hui, je veux être là pour être capable de sortir mes idées. Tu sais, je veux m'entendre dire mes propres idées, je veux prendre la parole aujourd'hui. Mais là, le fait de l'avoir dit en début de cours, je te jure qu'ils vont travailler là-dessus à quelque part. Même si mes exercices sont pas exactement dirigés vers ce besoin spécifique, lui, il va quand même travailler ça, tu sais. Malek, tu parlais de niveau, puis je pense que moi, avec l'expérience que j'ai des dernières années, j'ai vu dans mes ateliers des gens qui c'était la première fois qu'ils faisaient de l'impro, puis des gens que ça faisait plus de 15 ans qu'ils faisaient de l'impro dans le même atelier, puis je te dirais que la prédisposition de ces gens fait en sorte qu'ils peuvent jouer ensemble. Ça dépend. Ça dépend comment tu es prêt à recevoir. Puis je te dirais que des deux côtés, il y a une belle humilité. Il y a de l'humilité à avoir. Tu sais, c'est ça que ça prend. Si moi, ça fait très, très longtemps que je fais de l'impro, puis je m'en vais suivre l'atelier de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, j'étais en Italie pour... oui, ça flash. Hein, avant le coronavirus. Excuse-nous. Mais j'ai donné un atelier et il y avait comme un des joueurs les plus anciens de l'Italie dans mon groupe. Tu sais, ça faisait 30 ans qu'il jouait. Le match est arrivé il y a 30 ans. Lui, il était là au premier match. Wow. Puis, à la fin, il était tellement humble et tellement je me laisse aller dans ce que toi tu proposes que le reste du groupe l'ont applaudi à la fin parce qu'il a été respectueux d'eux autres. Il n'a pas commencé à faire comme moi je pense que ça. Il pouvait le faire. Il l'a fait à l'occasion, mais toujours dans l'ouverture, puis toujours dans je suis là pour suivre ton atelier. Tu sais. D'accord. Non, mais c'est ça, je pense, qui fait quelqu'un un grand improvisateur, ça va être capable de jouer avec n'importe qui. Puis moi, j'ai expérimenté
quelque chose, quand j'ai pris un atelier avec Réal Bossé, le dernier atelier que j'ai pris avec lui, je pense que ça doit faire 1 an ou 2, mais j'avais trouvé ça vraiment impressionnant parce que n'importe quoi que j'allais dire, il prenait, puis sans question, puis c'est là qu'on allait, tu sais. Puis c'est juste fou, la sensation que ça fait. Puis lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que oui, on a bien à faire on a bien beau faire des caucus d'équipe sur le banc. Moi, quand je monte sur la patinoire, tu sais, j'oublie tout. Puis effectivement, je l'ai vraiment ressenti quand j'ai Je joué le avec sais, lui. je suis dans son équipe cette année. Ah. Mais en vrai, oui, je suis vraiment d'accord parce que je regarde parfois des matchs de la LNI qui sont postés sur YouTube et quand il y a Real Bossé qui joue, tu vois vraiment quand il rentre dans la patinoire, il se laisse vraiment aller. J'ai l'impression qu'il a pas, je sais pas, enfin tu me confirmeras Fred, mais j'ai l'impression qu'il a pas vraiment d'idée précise quand il rentre sur scène. Ah non, moi, oui, absolument. Puis je trouve que c'est la. Ah, vous en parliez dans le dernier débrief, les caucus, tu sais, on Ouais, dirait que ça s'est transformé en 20 secondes où les gens se donnent un peu de contenance pour embarquer. Puis aujourd'hui, c'est euh, une répétition de théâtre faite en 20 secondes. Tu sais, c'est exagéré. Euh, il y a un culte de l'idée en improvisation, je te dirais pas juste au Québec, mais on se projette un peu trop en avant dans, dans qu'est-ce que ça va donner plutôt que dans le moment présent. ok. Puis je pense que Réal, il essaye de reprendre le moment présent, puis moi, je suis complètement là-dedans aussi. Là. C'est pas mal le fondement des enseignements qu'on donne aux productions de l'Instable. Ouais, non, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important aussi, être capable d'être dans le moment présent, puis c'est extrêmement important. Mais quand tu es avec quelqu'un qui, justement, est dans le moment présent, c'est vraiment marquant. Moi, ça m'a vraiment pogné. C'est comme si nos regards se sont vraiment, on a plongé dans le regard l'un de l'autre, puis c'était ici, maintenant, puis rien d'autre. Tu sais, fait que ouais. Mais ce qui est difficile, c'est qu'ici, on a une grande partie des improvisateurs qui sont passés par un contexte compétitif amateur. Parce Ouais. que compétitif professionnel, tu sais, encore là, tu peux faire comme, hey, on joue pour le même spectacle, puis on est capable de se rendre là. Mais compétitif amateur, où ça devient, il y a quelque chose, une raison autre de jouer. Des fois, c'est pour son ego, des fois, c'est pour voir ses chums, des fois, c'est pour, Ouais, tu sais, ouais, ouais. donc, on a des gens qui ont appris à faire de l'impro d'une façon où on se donne des idées, puis après, on va les faire. Puis Ok. pour moi, ça va un peu à l'encontre du moment présent. Ouais, Puis ouais, tout à fait. même à la LNI, il y a des traces de ça chez plusieurs joueurs. Ah, OK. Même moi, c'est dans mon ADN, ça, tu sais, je veux dire, je le combat parce Ouais, que ouais. j'ai juste à me faire, à avoir 3, 4 personnes qui pensent de même autour de moi, puis je vais me faire aspirer, Mhm. mais en tout cas, avec l'expérience, on réussit à combattre ça, mais Ouais. c'est ça. Le culte de l'idée est très, très présent. Vous parlez quand même de groupe où en général tu as confiance, où il y a vraiment une complicité qui existe ou qui se crée super vite. Mais des fois aussi, il y a des groupes ou des personnes avec qui ça passe pas vraiment, ou juste il n'y a pas d'alchimie qui se crée. Comment vous faites dans ces cas-là? Est-ce que vous avez une manière de gérer ça? Euh, tu veux-tu commencer, Maïté? Ah, mais non, vas-y, si tu sens, si t'es partant, vas-y. Non, Compliqué. mais je pense que j'ai jamais eu de groupe où ça fonctionnait pas du tout. Tu sais, Ouais. et ça arrive des fois à une personne, puis ou deux. En fait, je trouve que les gens sont vraiment bons et ouverts. Tu sais. Ça se peut que des fois, dans un groupe, tu as quelqu'un de moins bien Comment dire? adapté. Non, non, mais qui a moins d'aptitude sociale ou je sais pas, des fois c'est un filtre défectueux. Et, Mm. et souvent, tu vas voir le reste du groupe faire, ben, sans se le dire, on va faire une rotation, puis tout le monde va jouer avec, puis ça va bien Mm. aller. Ouais.
puis, avec un petit arc-en-ciel. Ça Et un va aller. gazouillis de bébé. Ça va Mais, bien aller. mais et tu vois que le groupe absorbe un peu ça, tu sais, Puis, ouais. puis ça va. Mais c'est ça, c'est comme en société, là, tu sais, il faut prendre un peu, mettre un peu d'eau dans son Ouais. assumer que c'est ça. Moi, en fait, c'est comme un peu comme toi, ben, ça m'est rarement arrivé d'avoir comme quelqu'un comme ça avec qui ça clique pas du tout, là. Mais par contre, un autre phénomène que moi j'ai été témoin, c'est au lundi d'impro, nous, des fois, on a des soirées où est-ce qu'on a des invités spéciaux, puis souvent, c'est des personnes qui sont pas mal plus expérimentées que nous. Et ça peut avoir un effet sur les joueurs les gens vont peut-être essayer d'être meilleurs qu'ils le sont, ou les gens vont peut-être essayer d'être plus drôles qu'ils le sont, ou on veut essayer de performer, tu sais. Puis il est là le danger parce que puis tu sais, moi aussi, je suis certaine que je fais la même chose, mais c'est dangereux parce qu'on perd notre authenticité, puis on essaye de performer, il est là le danger, il faut pas aller là. T'sais. Fait que moi, c'est plus ça que j'aurais expérimenté. Quand on a un invité spécial, c'était un gros nom qui vient jouer avec nous, ben tu sais, je suis comme, OK, watchons-nous, là. Essayons pas d'être genre, d'impressionner la galerie, comme si, je sais pas moi, si tu sais, je sais pas, qu'il y a un agent de casting qui est dans la salle, puis là, t'essayes de jouer plus, d'être plus intéressant, ben c'est mauvais, tu te tires dans le pied. T'sais. Fait que c'est plus ça que j'ai, pour ma part, expérimenté. OK. D'accord. C'est un classique, là, quand tu veux être bon, c'est pas là que ça arrive. Hein. Non, c'est ça, exact. C'est comme le propre de l'impro. Je veux dire, pour être bon, il faut que tu acceptes d'être une merde. Faut que tu acceptes de faire les pires choses. Faut que tu sois. Pour être à l'avant, il faut que tu acceptes d'être le dernier en arrière. C'est vraiment contradictoire comme truc. Puis ça prend un laisser-aller. Ouais. Pardon? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est un peu un combat contre ton ego, des fois. Ah, tout à fait. Constamment. Constamment, je veux dire. Ouais, constamment, avant, pendant et après le show. Et aussi, ouais, quand tu débriefes, justement. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que c'est toujours plus facile après les scènes, hein. Tu dis, ah, ben, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, le plus gros problème, tu sais, moi, je le vois, pour avoir enseigné à des tout petits puis aux plus vieux, tu vois, vers 11-12 ans, il y a le moment dans ta vie où tu commences à faire qu'est-ce que les autres vont penser. Ouais. Et des fois, ça arrive plus tôt, des fois, ça arrive plus tard. Mais, et plus ça va chez les adultes, plus c'est ancré. Puis c'est ça qu'il faut défaire. Il faut arrêter parce qu'on est le pire juge de notre jeu, de constamment se dire qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que les autres vont penser. Et quand on est là-dedans, on est seulement plus dans le moment présent. Donc, il faut faire. On n'a pas de contrôle sur ce que ça va donner. On a juste ce qu'on est en train de faire. Parce que sinon, tu sors de toi-même puis tu es en train de te regarder jouer. Puis il n'y a rien de pire qu'un joueur qui se regarde jouer, c'est terrible. Là. Ouais. Ça se sent de façon depuis le public. Ah ouais, ça se sent. Puis toi, comme joueur, quand tu te regardes jouer, non seulement c'est bad trippant, mais t'es pas pantoute dans le spontané, t'es pas dans le moment présent du tout. Fait que ton jeu, il est vraiment pas incarné, c'est pas intéressant du tout. Ok, ouais, et par rapport toujours à l'enseignement, c'était notamment de savoir ce que vous, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous retirez de ça, de cet enseignement? Est-ce que ça vous apporte quelque chose dans votre manière de voir l'impro, peut-être dans votre manière de jouer aussi? Tellement. Ah ouais? Ah ouais, ben, je veux dire, la première chose que ça fait, l'enseignement, c'est ça fait en sorte, en tout cas pour moi qui étais un joueur instinctif là, de 12 ans à 20 ans, c'était que de l'instinct. Là.
Tu sais pas pourquoi tu le fais, mais tu le fais. Ok. Puis, ça fonctionne, puis par instinct, tu peaufines ton affaire. Là, tu fais, à partir de maintenant, je dois verbaliser ce que je pense comprendre. Puis là, tu réalises que, hey, c'est pas, c'est complexe, c'est abstrait, ce que je dois dire par rapport à l'impro. Donc, verbaliser ce qu'on veut enseigner, ce qu'on a Ouais. compris. Mhm. Ça, c'est une des premières choses que ça nous donne. La deuxième chose, c'est de comprendre notre vision en la voyant quand l'autre la reçoit. Ça me permet de comprendre, ça me permet d'avancer, ça me permet de peaufiner à chaque fois mon jeu et mon enseignement. Je veux dire, moi, je le dis tout le temps, je donne des formations pas juste dans le but de transmettre, mais aussi dans le but de moi m'améliorer, que c'est quelque chose qui euh, ça me nourrit énormément, puis j'ai pas l'occasion de faire beaucoup de formations. On n'a pas une culture de formation. En France, j'aurais C'est très l'occasion d'en faire français. plein. Oui, oui, mais tant Exactement. mieux, là. Mais même, c'est ça, on dit toujours à la blague, tu sais, en France, il y a trop de formations. Des fois, j'en donne une, puis la moitié des participants en ont eu 14 dans le dernier mois. Ici, au Québec, des fois, tu sais, tu dis, c'est quand ta dernière formation? C'est v'là 12 ans, ma première année de cégep. Tu fais comme, OK, il y aurait peut-être un juste milieu à faire, dire à certains, bon, arrêtez de faire des formations puis allez jouer un peu plus, puis d'autres, arrêtez de jouer puis faites des Ouais. formations. Ouais, je pense que l'idéal, c'est d'avoir un mélange des deux. Ben, en fait, c'est pas que tout le monde devrait enseigner. C'est juste que moi, ce que j'aime beaucoup dans l'enseignement, puis ce que ça m'apporte en tant que joueuse, c'est que quand tu enseignes, c'est que tu n'as jamais fini d'apprendre. Tu sais. En enseignement, c'est ça, comme Fred l'a dit, on va mettre en mots des constats, des choses intéressantes, on va échanger, on va le mettre en pratique, puis après ça, on va discuter avec un groupe. Tu sais, avoir la chance de discuter de principes d'improvisation à chaque semaine avec un groupe de gens qui viennent de partout. Tu sais, c'est ça qui nourrit, c'est ça qui te fait évoluer. Voir les gens jouer, coudonc, voyons, ça marche pas. Comment ça se fait que ça marche pas? Donc, on va en discuter, on va en jaser, on va essayer, tu sais, l'art du théâtre, c'est quelque chose qui est vivant, qui bouge, qui est tout le temps en mouvement. Je pense que l'enseignement, c'est toujours en mouvement. Tu sais, faut jamais que ça stagne. Faut jamais que ça plafonne. Tu vas jamais dire, OK, maintenant j'ai tout compris. Tu sais, l'improvisation, t'as jamais tout compris. Il faut toujours que T'es en constant que apprentissage, en fait. c'est exactement ça. Puis c'est Ouais, ça qui est important. ça me fait Ouais. rire parce que j'ai tellement d'amis, tu sais, parce que c'est ça, j'en ai vu beaucoup lâcher en cours de route. OK. Ok. Des amis qui disaient, j'ai fait le tour. Là, tu fais, Ouais, non. t'as fait le tour de quoi? Non, mais ils ont fait le tour de ce qu'ils pouvaient faire avec l'effort qu'ils voulaient mettre. C'est ça, ouais. Je veux dire, tant que tu mets de l'effort, tant que tu pousses, tu feras jamais le tour. Mais non, jamais. Non, non, c'est ça que je trouve vraiment beau là-dedans, là, c'est que ça change, tu pousses des choses, tu transformes des affaires. Tu sais, qui sait à quoi ça va ressembler l'improvisation plus tard? Tu sais, je veux dire, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis non, moi, c'est sûr Et que. est-ce que vous, justement, en parlant de ça, sur le fait de toujours découvrir, est-ce que vous avez eu des moments dans votre carrière d'impro, c'est des moments de vide un peu ou de stagnation? Ah ouais. Ouais. Oui. Ah ouais. Oh oui. Non, non, ben, ça arrive par moments. Des fois, tu sais, on a tous ça, là, des moments qu'on se dit, je sais pas, tu vas refaire un même personnage, on dirait, tu vas comme, tu retournes dans tes pantoufles confortables. Ça, c'est dangereux, mais de le remarquer, d'en prendre conscience, c'est Mhm. déjà bon. Puis là, c'est à toi de te pousser, puis d'aller, de regarder un petit peu, OK, comment ça se fait que je vais dans la facilité? Pourquoi est-ce que est-ce que je recherche une sécurité? Est-ce que
je cherche l'approbation? Est-ce que... Puis souvent, c'est ça, tu sais. Fait qu'il faut revenir à la base. Il faut revenir à, c'est quoi l'improvisation? C'est une prise de risque. C'est pas aller chercher l'approbation, c'est pas chercher à aller plaire, c'est chercher à explorer et découvrir réellement, tu sais. Mais oui, c'est sûr que ça arrive toujours des moments où est-ce qu'on plafonne, mais il faut juste briser ça, tu sais. D'accord. J'ai jamais plafonné. Non, non, mais je dois vous avouer par contre que depuis, je vous dirais, depuis quelques années, j'ai pas l'impression de plafonner parce que je pousse beaucoup plus qu'avant. Puis mes attentes sont pas dans le rendu, sont dans l'exécution, dans le faire, dans Ouais. le pratiquer. Donc, j'ai beaucoup moins de soucis de plafonner. Tu sais, c'est ça, j'ai moins d'attentes sur qu'est-ce que ça va donner, puis j'ai plus d'attentes sur comment je vais m'y prendre. Sur le processus, ouais. Ouais. Puis depuis ce temps-là, ça me soulage beaucoup. Ouais, ben en fait, je pense que c'est ça l'essence de l'improvisation, c'est le processus plus que le produit fini. Puis des fois, Ah, vas-y, Fred. Non, j'allais dire complètement, j'acquiesçais. Ouais, puis tu sais, des fois, là, après des shows, on va faire un débrief, puis là, on va se dire, cette scène-là, ben là, ça, c'était moins bon, ça, on n'aurait pas dû faire ça. Puis tu sais, c'est comme ça, honnêtement, ces notes-là, ça vaut rien, tu sais. Il faut juste voir, OK, ça a été quoi comment qu'on a fait les choses? Tu sais, comment qu'on s'y est pris? Est-ce qu'on s'y est pris d'une bonne manière? Parfait. Si ton réflexe était bon, t'as embarqué, t'as dit oui, t'as proposé, t'as cherché, ben très bien. La scène était pas bonne, who cares? On s'en sac. Ça va arriver des scènes qui sont pas bonnes, OK? L'important, c'est que tu t'y es pris, t'étais bienveillant, t'as essayé, tu sais, puis c'est comme... C'est ça, des fois, qu'il faut qu'on revienne au processus de la chose. Comment le processus s'est passé versus est-ce que le produit fini était bon, tu sais? Ok. Ok. Malek, est-ce que tu veux poser d'autres questions ou est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur la suite? C'est déjà le temps. On peut enchaîner sur la suite, je pense. On a quelques petites questions encore qui peuvent être intéressantes à débattre. On voulait parler de la scène d'improvisation montréalaise et notamment qu'est-ce que par exemple vous, toi Frédéric, donc tu as commencé directement avec le match, c'est ça? C'était quoi le premier format que tu as pratiqué après celui-là? Frédéric? Tu peux mute ton micro. Ah, Frédéric, tu as éteint ton micro. Ah ben oui, il est sur muet. Il est en train de se lancer dans un grand monologue, mais on l'entend pas. C'est ça. Ou alors il est parti faire pipi. Ouais, c'est ça. Quand il s'en rendra compte. Du coup, on va parler avec toi, Maïté. Est-ce que oui, donc le premier format d'impro, donc ça a été au lundi, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ah, je suis là! Ah, il est là! t'es de retour! Excusez! Non, après le match, je te dirais que, tu sais, au début, je dirais que la première fois là, qu'on faisait des nouvelles choses en impro, c'était comme les catégories funky, là. Tu sais, moi, j'étais là au début là, des catégories zapping et tu sais, ce qui est monnaie courante aujourd'hui dans le match, là, la lime et la limonade, c'était comme la pépinière des nouvelles catégories. Il y avait des périodes expérimentales, puis là, on faisait ça, puis on se trouvait bien expérimental. Mais je te dirais que après ça, on a essayé toutes sortes de choses, mais toujours un peu dans le match. Et c'est vraiment, comme je le disais au début, c'est simple-place. C'était de partir de rien, de ne pas avoir d'enjeu. En 2000, là, on a commencé à faire ce spectacle-là, puis ça a vraiment comme... C'est comme si, pour la première fois, j'ouvrais la porte de ma maison, puis je voyais là, un champ de milliers d'hectares s'ouvrir à moi. Puis là, je faisais,
OK, je suis resté dans ma maison tout ce temps-là. Puis là, je suis à l'extérieur. Donc, ça a été ça pour moi. D'accord. D'accord. Maïté, du coup? Ouais. Donc, le premier format que j'ai fait. Ouais. Donc, le premier format que j'ai fait, c'était format Survivor avec le Théâtre Sainte-Catherine au dimanche soir. Un format dans lequel il y a toujours un metteur en scène qui est là. Donc, le metteur en scène qui est là fait en sorte que si jamais tu es dans le pétrin, tu sais, il va te donner des conseils, il va t'aider, tu sais. Sinon, d'autres formats que j'ai fait, le format des lundis d'impro dans lequel on s'échange tous et chacun le rôle du metteur en scène. Donc, il faut qu'on prenne la place à l'extérieur puis qu'on décide qu'est-ce qu'on veut voir. Et là, on est comme un petit peu un chef d'orchestre. Donc ça, c'est agréable aussi. Ça fait en sorte qu'on aiguise le regard extérieur. C'est intéressant d'avoir vraiment la vue du public. Sinon, les autres formats que j'ai fait un petit peu de long form. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, mais je n'ai pas assez fait du long form. Tu sais, je pense que ce serait un intérêt, là, quelque chose que j'aimerais essayer plus. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Je ne suis pas sûre de l'avoir bien comprise. Non, bah, c'était genre sur le premier format que tu as fait et le premier format que tu as fait après, enfin les autres formats que tu as fait par la suite. Ouais, OK. Enfin, si on parle de d'autres formats, il y en a beaucoup d'autres, là. Ouais, C'est c'est ça. Mais sinon, ben écoute, je pourrais dire qu'en quelque sorte, les pièces d'Alain Mercier-Cas, si ça C'est un c'est autre en format. quelque mais c'est C'est un un autre format en format quelque sorte. d'impro, oui. Ben voilà, ben tu sais, c'est ça, parce qu'Alain, il écrit une pièce, tu sais, on a un script, c'est juste que il y a toujours une ouverture à improviser au travers de ça, puis ça, c'est très chouette d'avoir un show qui dure, tu sais, 1 heure et quart dans lequel tu peux te permettre d'écrire toi aussi, tu sais, de prendre part à l'écriture de la pièce. Fait que ça, c'est très cool. Un autre truc, qui m'a beaucoup formée aussi dans l'improvisation, je dirais, c'est, le conte, parce que moi, je fais du conte dans les ruelles du Vieux-Montréal. Donc je suis conteuse. Alors, quand tu es conteuse, tu es à l'extérieur avec un groupe de touristes qui viennent te voir, puis c'est comme tu joues avec tout ton environnement. Tu sais, s'il y a je sais pas, un itinérant qui décide de rentrer dans ton histoire, tu sais, puis comment tu te débrouilles à aller tricoter autour, puis comment tu fais pour raconter une histoire alors que là, il commence à avoir un orage? Tu sais, ça m'a je trouve que ça m'a vraiment aidé avec mon improvisation, cet art-là du conte à l'extérieur avec les touristes. Mais si on parle de format, c'est ça, avec les productions d'instables, c'est que ça qu'on est en train de faire. Tu sais, à la base, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore, qu'on aimerait faire. De là est parti le spectacle de Dompteur où la plupart du temps, c'est moi qui dirige d'autres comédiens en temps réel. Sinon, le dito spectacle complètement sans parole, pendant aussi d'être sans parole. Le spectacle masse, ça, c'est comme la chose la plus pétée que j'ai faite. Tu sais, non, mais je l'ai faite aux États-Unis en septembre passé, mais en juillet passé, on l'a fait au Wise à Rion, en France, on était 47 sur scène. Tu sais, Wow. c'est Ah putain, c'est constamment. énorme. C'est un spectacle qui se joue à 25 personnes et plus, où on est toujours en jeu. C'est complètement fluide, là. Mais, tu sais, Voyons donc. puis j'aimerais ça le faire à Montréal. Tu sais, c'est difficile parce que ben ça dépend. Est-ce que je le fais? Qui je vais chercher? Comment je vais le chercher? Où est-ce qu'on joue? Tout ça. Fait que c'est souvent en festival ou quand on se fait inviter qu'on le fait. Sinon, un spectacle qui m'a beaucoup marqué, c'est le spectacle Elle qu'on joue, c'est 4 comédiennes puis un comédien de service. Donc, tout est initié par des femmes, puis il y a un gars de service tout d'un coup qui en a besoin.
Mais c'est super le fun parce que c'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent en ce moment en impro. Ah ouais, c'est cool. Oui, ben tu sais, on l'a fait à l'inverse aussi une fois, 4 gars, une fille, puis on a fait, hey, ça, on le voit tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme la norme en improvisation. Ouais, Ça, c'est mais dommage. Je devrais tellement avoir plus de monde de l'impro, là. Ça plus de s'en filles. vient. T'as coupé, Maïté, je t'ai Oui, pas oui, entendu. oui. Qu'est-ce que tu voulais? J'ai dit qu'il devrait y avoir plus de femmes dans le monde de l'improvisation. C'est Hmm. encore majoritairement masculin. Puis je pense que honnêtement, l'improvisation gagnerait tellement si on avait plus de Ouais. femmes. Ouais. Hmm. Mais je pense, en tout cas, c'est une petite théorie à 2 scènes à moi, là, que, tu sais, il y a plus de gars parce que les contextes d'improvisation qui sont là en ce moment sont très. C'est un gros trait, c'est très loud, c'est très. Mhm. Je prends ma place, je fais des gros personnages. Quand dans le fond, il y aurait d'autres gars aussi, puis des femmes en plus, si on leur proposait un contexte où c'est plus fin, plus senti, plus. Mais tu sais, c'est pas juste par rapport aux femmes, mais je pense que si on peut attribuer un ouais, une Qualificatif. quali- ouais, un qualificatif au jeu féminin, c'est qu'il est peut-être plus nuancé. Mhm. Puis les contextes d'impro qu'on a en ce moment, sont un peu moins nuancés. Mhm. Ouais, ouais. Le Parce contexte que d'impro au Québec ou en général? En général, je te dirais. Mhm. Ouais. je pense que t'as aussi une question d'éducation et tout, tu sais, qui fait que les filles, elles vont moins avoir tendance à s'imposer, moins prendre la parole et tout. Donc c'est beaucoup plus compliqué de faire sa place parmi plein de gars qui parlent fort, hein, c'est ce que tu disais. Mhm. Ouais. Par rapport aussi, ben, c'est ça, au jugement, je pense que c'est c'est facile quand on est femme, je pense, de se juger, ou du moins, je sais pas, moi, étant femme, je me juge beaucoup, puis je connais plusieurs femmes on est beaucoup sur l'auto-jugement et tout ça, la comparaison, ah, elle est meilleure que moi, puis tout ça, puis je pense que c'est important de se sortir de ça, tu sais. J'imagine que peut-être que les hommes aussi le vivent, mais moi, je parle juste avec mon expérience, là. Puis je me dis, c'est Mais il y peut-être à a. cause de Ouais. ça. Je pense que les gars aussi le vivent, mais c'est peut-être Oui, moins fort ou beaucoup moins intériorisé, je sais pas. mais il y a quand même un trait féminin. Là, je généralise. Quand même un trait féminin qui va plus comme je vais le faire une fois, puis je vais le faire comme il faut, tandis qu'il y a un trait masculin qui est plus je vais le faire 10 fois, puis à un moment donné, je vais réussir. Ouais, ouais, ça se peut, ça se peut. C'est peut-être plus propice à l'impro, cette façon de penser. Ouais, ouais, je vois ce Mais, que tu veux dire. Ouais. mais les deux façons de faire n'empêchent pas de faire de l'impro, sauf que c'est plus facile de commencer quand on se dit ben je vais rater quelques fois, puis finalement je vais réussir. C'est plus Oui, le propre de l'impro. c'est ça. Puis en fait, mais c'est de commencer, je trouve, qui est difficile. Fait que c'est pour ça que peut-être que ça l'aide pas super gros, tu sais. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que l'espèce de souci de performance, puis d'être bon, puis tout ça, il faut vraiment que le monde se libère le plus possible de ça. Puis j'espère qu'il y a un mouvement, là, puis qu'il y ait plus de femmes qui soient là en improvisation. En tout cas, je le dis, puis j'espère que mon message se fait entendre là, dans les oreilles de Mais oui, certaines mais femmes oui. qui. Mais C'est il faut bien, le pas, tu le sais. message est monté. Moi, je vais continuer à faire le spectacle L tant que l'impro va en avoir besoin. Tu sais. Puis il Ouais, ouais. tu sais, c'est bizarre à dire. Là. Il y a des gens qui se posent la question, ah, pourquoi il y a des shows complètement féminins? Ben, c'est parce que la balance penche d'un bord, puis Mais c'est ça. Ouais, tout à il faut fait. rétablir la balance. Voilà. D'accord. C'est hyper intéressant. Le truc, bon, c'est pas trop notre sujet, parce qu'en fait, on en avait discuté avec Malek. Je pense qu'on va faire une émission justement sur l'inclusivité en impro et sur tout ce genre de Yeah, questions. my man. Ouais, cool. Oui, puis il faut avoir Euh, tous les genres, hein? Ouais, ouais, ouais. ouais, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on soit beaucoup. Je sais pas si le serveur va tenir le choc. Joey là. Mais pour revenir un peu à notre thème d'avant, sur la scène d'impro montréalaise, qu'est-ce que vous pensez de la diversité des formats à Montréal? On parle toujours de diversité, mais pas exactement la même.
Il y en a pas assez. Ah Un ouais? peu, un peu. Il y en a pas Ben, je veux dire, là, habituellement au Québec, un peu n'importe où au Québec, là, même pas à Montréal, t'as des gens qui veulent faire de l'impro, ils vont se demander c'est qui l'arbitre. Ouais. Et c'est ça. Je veux dire, je veux dire, moi, je suis né dans le match, je suis chanceux, je joue le match avec ceux qui l'ont. Je veux dire, j'ai pas à me plaindre, mais il reste que il faut permettre aux gens faut permettre d'autres contextes aux gens. Puis il y en a, ça s'en vient, ça se développe lentement, moins vite qu'en je dirais, mais ça se développe. Ouais, ça. moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Là. Je trouve que c'est le temps qu'on explore, puis qu'on mette sur pied différents projets d'impro, puis qu'on essaye, puis que c'est ça. Comme on disait tout à l'heure, que ça devrait toujours être en développement, puis en transformation. Je pense que si on se complète tous dans un même format, c'est comme la mort un petit peu de l'impro. Là. Ouais. Bah, c'est vrai que quand vous parliez de naissance un peu de nouveaux projets, c'est que je vois un peu, bah, moi je suis là depuis août, mais je vois un peu qu'à Montréal, il y a de plus en plus de spectacles qui sont en train de monter, qui sortent un peu du contexte du match. Et je trouve ça cool et ce serait bien qu'on encourage un peu dans ça. Et en plus, aujourd'hui, on a la chance donc, d'avoir 2 personnes qui font des formats vraiment très éloignés du match. Donc, je trouve que c'est la richesse vers laquelle on devrait se diriger. Et ça dépend avec qui tu te tiens, parce que c'est ça, toi, tu as accès peut-être plus à des gens qui font autre chose. Tu sais, juste Joe qui nous accueille, il a son spectacle pur. Mais tu sais, Allez! mais je veux dire, il y a plein, il y en a plein. Sauf que moi, je peux t'en nommer plein, Maïté. Sauf que si tu sors un peu de notre cercle, les gens, tu leur dis, tu prends le public moyen, tu dis de l'impro, ils vont faire Ah, c'est les mardis soirs dans tel bar, ou, Ouais, c'est ça. ou ils vont dire c'est la Mhm. LNI, ou ils vont dire c'est ma nièce qui joue au secondaire. Euh, mais c'est ça, là, Mhm, donc mhm. on est loin de. Mais tu sais, déjà, moi, j'ai peut-être un spectacle qui va se faire annuler à Ah partir non. du 20 mai, mais Ah, c'est la première fois que ma compagnie, on était programmé dans une vraie programmation théâtrale, là, au Théâtre aux Curies, et on allait jouer le 20, 21, 20. Ben, on sait pas. Peut-être que ça va encore avoir Ah, lieu. c'est limite. C'est très limite. Mais peut-être qu'on va jouer filmé devant. Mais peu importe. Mais tu sais, juste ça, c'est déjà une petite porte ouverte sur une autre façon de faire de l'impro. Il y a la LNI Ouais. aussi, qui avec la LNI s'attaque au classique et la Mm. LNI s'attaque au cinéma, qui tente de faire autre chose. Il y en a qui poussent, mais tu sais, est-ce que c'est juste entre nous ou est-ce qu'on l'ouvre aux autres? D'ailleurs, ces Est-ce- spectacles de la LNI sont disponibles sur YouTube pour les gens qui seraient intéressés. Ils ont publié ça il n'y a pas très longtemps. ah Ah, ouais. eh ben, Ah, tant qu'à faire de la pub, aujourd'hui, sur la page des productions de l'Instable, on a mis Ah oui, j'ai vu. un de nos 9 dompteurs qu'on a fait le 29 février pour la Nuit Blanche. Ah, trop bien. cool. Et vous pouvez mettre les liens dans le Dans chat, le chat, je ouais. pense. Comme ça, on Oui, pourra les voir et, après. j'ai demandé à Benoît Patterson de le faire. Ah, il s'en occupe. Oups. Bon, Joe s'en occupe. Mais Benoît Patterson était dedans. Je pense qu'il est est-tu Et dans je le crois qu'il est chat? dans le chat. Ouais, ouais. Il était tantôt. En tout cas, salut Benoît. Mais ça, tu sais, pour dire on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. D'ailleurs, il y a tout un mouvement qui se fait par rapport à l'improvisation. Euh, il y a la recherche sur l'improvisation, la motion aussi pour que l'improvisation soit reconnue comme une discipline au Québec. Ouais. Et là, il y a des discussions qui étaient supposées avoir lieu à Trois-Rivières, puis qui n'ont pas eu lieu, mais qui vont Ouais. peut-être se faire par Internet. Tu sais, c'est ça. On Ok. sent que la roue commence à bouger. Ok. Ouais. Et comme, ouais, puis préparer le public, entre guillemets, à voir d'autres choses. Parce que c'est la manière dont tu le dis, c'est qu'il est un peu réticent aussi. Ben, en tout cas, au Québec, je veux dire,
dès que tu parles d'improvisation, il y a une image du match qui apparaît. Puis c'est même pas l'image de l'improvisation du match de la LNI, c'est l'image du match d'improvisation collégial ou amateur qui apparaît dans la tête des gens. Donc, c'est pour ça que des fois on commence à parler, au lieu de dire qu'on fait de l'improvisation, moi je dis je fais du théâtre d'improvisation, tu sais, comme on fait du théâtre de marionnette, parce que déjà ça fait une petite cassure avec le match. Et, oui, il faut faut les ouvrir. D'accord. Et est-ce que tu avais une question, Marie, que tu voulais ou peut-être Maïté qui voulait réagir aussi? Ah non, excusez, c'est parce que je suis en train d'allaiter ma fille, puis là, j'ai oublié de mettre mon micro sur mute, fait que il y avait des bruits de succion, fait que là, Joe m'a dit « Hey, mute ton micro! » Mais non, je suis d'accord avec Frédéric. C'est ça, là, il faut proposer d'autres trucs pour que éventuellement le public cherche à aller ailleurs, tu sais. Ouais. Mais si je peux me permettre, Oui. je tombe ça peut encore paraître, mais puis j'ai un podcast qui s'appelle Pas d'impro. Ouais. Où on peut l'écouter sur iTunes et oui. On mettra le lien. Mais d'ailleurs, on ne s'est pas du tout inspiré de ça. Hein. On n'a jamais écouté, on ne connaît pas. Mais il reste que dans ce podcast-là, je pose la question à tout le monde, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas fait que vous aimeriez faire? Et je pense que ça ouvre des portes dans la tête des gens de se permettre de réfléchir à d'autres choses, tu sais, de se permettre de rêver à quel spectacle que je pourrais bien faire qui n'existe pas encore. Moi, ça m'intéresse d'entendre les autres dire leur idée. Ouais. Ok. Est-ce que tu... Vas-y, Malek. Non, vas-y. Ah non, je t'en prie. Du coup, on va passer aux questions du chat. Yes. Si tout le monde... Ouais, il y a Jonathan qui nous a fait une petite sélection. Alors, attends, je remonte sur le fil de la discussion. J'en ai une qui a été posée tout à l'heure, qui Ouais. est, selon vous, y a-t-il des sujets tabous? Ah oui, voilà, c'était celle-là. Qui a demandé ça. Est-ce que pour vous, il y a des sujets tabous en impro? Ouais, je pense que il y a des sujets. Vous voulez dire Il y avait des il y a des façons d'aborder les choses. Ouais, parce que honnêtement, j'ai vu. Ben non, j'étais pas là. J'ai pas assisté à cette scène-là, mais je sais qu'il y a eu une scène qui a été faite. Et il y avait dans la scène, il y avait des esclaves noirs. Puis moi, je pense qu'il faut faire vraiment attention à ces choses-là parce qu'on s'entend que si tu es pour utiliser un sujet aussi fragile et important que ça, ben ça prend plus que 20 secondes de caucus pour l'aborder. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que ouais. C'est souvent une question de contexte et de respect qui va nous permettre d'aller plus loin dans des choses plus sensibles. Oui, tout à fait. Ça demande beaucoup de respect et de sensibilité. Mais c'est juste que, étant donné que c'est du théâtre c'est très rapide, je sais pas. Moi, c'est sûr que il y a certains sujets que je me mouillerais pas, j'oserais pas, tu sais, parce que je pense que je serais pas capable d'y rendre justice avec si peu de temps. Je sais pas, c'est pas simple. Là. C'est clair. Mais c'est sûr que si on le voit dans une vision c'est de l'impro party time, tu sais, j'arrive, plug and play, tu sais, mais il y a d'autres, on peut penser à des productions d'impro où on fait du travail en amont, on a un train ensemble où on discute, puis on travaille, puis on explore des thèmes, pas pour nécessairement les refaire après, mais juste passer un espèce de travail en amont pour être sûr que ça soit bien fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Là, si c'est en plus des sujets qui sont sensibles.
D'ailleurs, allô? Oui, d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qui manque en improvisation, c'est le travail qu'on devrait mettre avant sur notre spectacle, au lieu de juste faire comme Hey, j'ai une idée, on la joue. C'est ça qui manque. Ouais. Mais si on pourrait en revenir à la question des sujets sensibles ou tabous, je trouve que de plus en plus les accents. Moi, j'ai grandi à une époque où on faisait des accents pour être drôle. Là, aujourd'hui, tu fais ouais, si c'est juste pour être drôle, fais-le pas, ton accent, tu sais. Ouais. Ouais, il y a une c'est- sensibilité qui s'est développée un peu par Ouais, rapport à ça. C'est peut-être mais une bonne chose, je sais pas, mais Ben, moi, je pense que si tu vas faire un accent, c'est parce que c'est absolument nécessaire, là. Tu sais, dans le sens, je sais pas, moi, tu vas jouer Wolf, genre, pendant la bataille d'Abraham. Tu sais, c'est comme, OK, tu joues un anglais, tu vas jouer un accent, j'imagine, mais c'est comme, fais attention, là, tu sais, si tu fais un accent juste pour faire un accent, ben, ça n'a pas rapport, je trouve. ouais, puis tu sais, t'es pas obligé de tomber dans les clichés, puis t'es pas obligé de. Mhm. Tu le fais parce que ça sert l'histoire, pas parce que ça sert ton ego. Oh, oui, tout à fait. ouais. Mais ouais, il y a plein ben, c'est les mêmes sujets qu'en société, je pense, qui sont sensibles, mais pour moi, il n'y a pas vraiment rien de tabou. Il y a juste des choses vraiment mal faites, mal rendues. Il y a une manière de parler, de traiter des sujets plutôt. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que tout peut se faire, mais c'est ça. C'est pas C'est une pas tout le monde. affaire. Ouais, Tu vas-y. peux pas faire ça aussi rapidement, aussi spontanément. Il faut que c'est ça. Faut que tu fasses attention. Faut soit que tu fasses du travail en amont ou bien que tu saches de quoi tu parles ou c'est ça. Faut être bienveillant. Là. Faut pas essayer d'utiliser un thème comme ça pour puncher ou pour être drôle. Certainement pas, tu sais. C'est genre tout peut se faire, mais on n'a pas tous la sensibilité pour le faire. Ouais. Ok, très bien. Et il y avait une autre question qui nous a été posée par Clément Douillet, qui vous demande, donc, à toi Fred et toi Maïté, avez-vous un but ultime avec l'impro? Une sorte de grand projet, un rêve que vous voulez Projet atteindre secret. avec l'impro? Un projet secret, oui. Euh, Allô? Ouais, ouais. Vas-y, prends la parole, Fred, prends la parole. Ah non, mais C'est un des projet. buts, je veux dire, c'est secret, oui, non. J'aimerais ça bientôt jouer avec mes enfants devant le public. Ah, trop Oh. bien. Ah, ça, c'est vraiment cool. Jouer de l'autofiction, jouer nos propres rôles, mais se permettre d'aller complètement dans le fantastique, mais quand même avoir mon rapport, je suis votre papa, même si on est des dragons, je sais pas. Ah oui. Mais sinon, tu sais, c'est de faire de la tournée aussi. Tu sais, les buts, j'en ai plusieurs. Il y a rencontrer le plus de monde possible, provoquer provoquer des rencontres entre des gens que j'aime et Ouais. puis offrir des contextes qui n'existent pas encore où les gens qui ont abandonné D'accord. l'impro vont revenir en se disant ah là je me sens chez moi. Ah, ça, c'est très cool, ça. Moi, je pense que c'est ça. Ce serait oui, de faire la tournée. J'aimerais ça. On a dit à Paris il y a de ça 2 ans maintenant. J'aimerais vraiment ça aller en Belgique. Moi, mon père est belge, j'adore la Belgique. J'aimerais vraiment ça aller jouer, faire de l'impro en Belgique, faire une tournée là-bas. D'accord. Je peux tu iras à Tu peux me plugger. l'improviste. Mais techniquement, je joue en Belgique samedi. Oh non! Pour Ah. vrai? Non, mais non, pour vrai, en fait, je joue virtuellement en Belgique samedi. Ah, c'est cool! Trop Ouais, drôle. ouais, je joue avec un ami belge. Un spectacle qui s'appelle Visio, qui se faisait déjà sur Skype à l'époque, mais lui était sur scène, puis son invité était chez lui ou chez elle.
Puis là, on le fait via Skype. Donc, vous irez voir ça sur le site, la page de l'improviste. Il y a beaucoup de trucs on dirait que ça ouvre les frontières, ce confinement. Ben ouais, moi, je suis Ouais, d'aller finalement, voir ouais. tout ça. Fera un post récapitulatif, je pense, avec tous les liens dont on a Ouais, parlé. c'est ça, ouais. Non, mais tu sais, moi, ça m'a donné l'occasion. On fait un truc, là, tu sais, j'ai fait quelques tests, un truc qui s'appelle isolement. Oui, j'ai vu le Euh, test. C'est vraiment cool. on est chacun chez soi, mais les 2 dernières fois, ben, on l'a fait avec les Jages Blancs à Toulouse. Puis Maxime l'a fait le dernier. Maxime Vacher elle l'a fait avec nous. Emmanuel Casal de Bordeaux. Tu sais, c'est ça. J'ai fait jouer des Québécois puis des Français qui se connaissaient pas. Puis tu sais, quand on débrief ensemble, tout le monde fait Ah, c'est cool, je suis content de t'avoir connu, puis tout ça. Puis tu fais Hey, mon Dieu, qu'on n'en fait pas assez. Bah Ah ouais. non, c'est C'est clair. un beau but. Nous, on avait été, ben, quand on est allé à Paris, on a rencontré une troupe. En fait, c'est vraiment cool parce que eux, ils étaient dans le début des lundis d'impro. Ils étaient là, Aurélien Schwartz, qui était là dans les débuts. Puis après ça, il est reparti en France. Puis il m'a demandé, hey, c'est-tu correct si j'amène, tu sais, le format avec moi puis que je le fais en France? Je dis, ben, c'est clair, vas-y, fais-le. Là. C'est comme, on est en aucun cas propriétaire de ce format-là. Là. Tu peux effectivement aller jouer en France avec ça. Fait que lui, il fait les formats des lundis, mais dans des squats. Fait qu'il trouve des squats, puis il fait des shows d'impro, puis il y a plein de monde qui se retrouve dans les squats, puis on a joué avec eux autres là-bas. On a fait un show de 4 heures, tu sais. Oh, stylé. C'était... Pardon? C'est stylé, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais Ah non, c'était pour dire stylé. C'était magique. Magique, magique. Là. On a fait... C'était une espèce de more or non c'était pas more or less, c'était super scene. Fait que dans le fond, on a vu comme plusieurs histoires, tu sais, se développer comme à travers le temps, puis c'était vraiment là, c'était magique. C'était fou. L'audience était en feu. On était dans une espèce de grosse usine désaffectée. C'était malade. C'était juste comme j'en garde. Ouais. Ah ouais, à la fin, on faisait du body surf sur le public, là, ça avait pas de sens. C'était fou, là. Il y a eu des larmes, des pleurs, c'était un show vraiment fou. Puis c'est ça, l'impro, ça rassemble, ça crée des moments qui seront plus jamais là. C'est la magie du théâtre éphémère. C'est un événement, tu sais. Fait que, ouais, effectivement, moi, ce serait ça, c'est d'en faire et d'en refaire, puis de faire des tournées avec ça, puis de rencontrer des gens au travers ça. Tu sais s'ils le font encore, ce spectacle, en France? Ouais, ils le font encore. Oh. C'est impro erreur. Ok. Ouais, fait que... Bon, bah, je sais ce que je vais faire en rentrant. Non, pas, Malek. Je tiens juste à préciser que je réagis beaucoup pendant que Maïté parle, sauf que je mute mon micro. Ah, c'est bon. Je suis pas sans émotion. Hein, non, t'inquiète. On avait une question beaucoup plus sérieuse aussi, que je vois dans le chat qu'on a là. C'est une question de Hugo Saumon. J'espère que vous êtes prêts parce que la question c'est: est-ce qu'il faut théoriser l'impro? Ben, il y a beaucoup de gens qui ont théorisé l'impro, là. Est-ce que ça vaut la peine encore de théoriser l'impro? Ben, d'écrire sur l'improvisation, moi, je trouve ça toujours intéressant. Je trouve que c'est important d'aller creuser cet art-là, puis de se poser des questions, puis de développer là-dessus, mais je sais pas. Moi, je me lancerai pas dans l'écriture d'un bouquin, mais je pense que oui, je pense que c'est bien. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, Fred? C'est un peu dans mes plans en ce moment. Mais, ah ouais? Trop bien. La grosse exclue. non, mais à voir quand. Mais oui, ben toujours. Puis en même temps, une fois qu'on théorise, ben il faut l'acheter aux poubelles presque cette théorie-là parce que dès qu'elle commence à se solidifier, ouais, c'est ça. cristalliser, ben ça devient désuet ou en fait, ce que je vois beaucoup, moi, c'est
je vois souvent des jeunes ou des débutants qui sont très bons élèves, qui vont prendre plein de notes, puis après ça, ils vont faire de l'improvisation avec une checklist Ouais. où ils font je dois faire ça, je dois faire ci, je dois. Les Américains sont beaucoup comme ça, je les ai vus, là, tu sais, make my partner look good, follow the funny, puis find the game, puis là, tu vois, après l'improvisation, ils font comme ah, j'ai pas assez fait ça, j'ai pas assez fait ça, j'ai pas assez fait ça. Mais moi, j'ai juste envie de leur dire, mais non, t'étais trop dans ta tête. Tout simplement, c'est tu sais. ça. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. On peut théoriser, mais il faut que ça rentre dans notre subconscient pour que ça ait un effet. Parce que si c'est dans notre tête, ça fait juste nous nuire. Ouais. Non, puis en fait, je sais pas trop. Moi, j'aime ça, lire sur l'improvisation, puis ça, mais en même temps, je pense qu'effectivement, faut qu'on fasse attention. Tu sais, c'est comme quand tu penses aux jazzman qui improvisent, puis est-ce qu'on a théorisé, genre, la musique jazz? Est-ce que ça a déjà existé, comme? Ah, j'imagine, probablement. Ouais. Puis probablement plus par des personnes qui en jouaient pas que par Ouais, des c'est ça. personnes qui en jouaient. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a sûrement des théoriciens, puis il y a d'autres qui exécutent, je sais pas, qui font, tu sais, qui créent. Je ne saurais pas dire pour le jazz. Mais juste dans La La Land, il y a une scène où vous avez vu La La Oui. Oui. Ouais. Land? Bon, elle a dit ouais, le jazz, j'aime pas vraiment ça. C'est Kenny G, on en met dans les puis lui, il fait non, non, viens avec moi, puis il l'amène dans le jazz. Puis là, il pointe les musiciens sur scène, puis il fait regarde-les, là, lui, il veut s'immiscer, puis lui, il prend le lead, puis là, ils sont tous ensemble en harmonie, puis là, et quand il décrivait ça, tu voyais la passion dans ses yeux, premièrement, tu sais, puis là, après ça, tu faisais comme ah, mais c'est ça qu'on fait, nous autres aussi, tu sais, on veut, on travaille ensemble, on crée sans se parler. Mais Ouais. je suis sûr qu'il y a plein de théories sur le jazz, la musique, c'est sûr qu'il y en a. Ouais. 1000. On Ouais, se renseignera, on fera nos devoirs. j'entendais ça. En fait, j'écoutais quelque chose à la radio. Je me souviens plus c'était quoi, mais c'était justement, il parlait du jazz, puis comment, quand il improvise, comment ça se passe. Puis le musicien en question, il disait, tu sais, pour qu'un impro se passe bien, c'est que tu catches avec qui t'es, avec qui tu joues, puis tu jammes avec lui. T'essaies pas de l'upstager. Si tu essaies de l'upstager, le jam, il va foirer. Ça sera pas bon. Ça va être. Ça va. Ouais, puis là, je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, quand tu es sur une scène avec quelqu'un, si tu essaies d'upstager l'autre, ta scène, elle volera pas, tu sais. Puis. Mais là, ça, on peut le théoriser. Sauf que si tu es sur scène en train de te dire ça, ça va te nuire. C'est ça l'affaire. Ouais, non, c'est sûr. Faut Ouais. l'intérioriser. Donc, Ouais. pour en revenir à la question à Hugo, faut, faut se rendre à un point où nos théories, on les vit plutôt qu'on les réfléchit. Ouais, tout à fait. Ah ouais, c'est beau C'est ça. des- On a beau théoriser, genre, sur le banc, mais quand t'arrives sur la scène, t'oublies tout. C'est vrai. Il faut. Ouais. Ok, bah je pense on n'a pas fait le tour malheureusement, mais on a beaucoup de choses intéressantes. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Marie? Oui, ça fait 1h30, on a un peu dépassé. Un tout petit peu. On fera jamais le tour. Non, c'est ça, Exactement. On pourrait rester Faut qu'on jusqu'à garde... 4 heures du matin. Faut qu'on garde des sujets pour les prochaines émissions. Ouais, c'est ça, oui. Bah oui, il y a plein de trucs qui ont émergé, c'est génial. Donc, Ouais. donc pour conclure, on voudrait remercier les gens qui ont été dans le chat, qui ont beaucoup interagi, encore une fois. Super cool. Très bonnes, des questions super intéressantes. Merci. Et on voudrait aussi passer le bonjour à Jonathan Labbé, sans qui cette émission n'aurait jamais eu lieu, n'est-ce pas? Bonjour. Merci, Jonathan. Bonjour. Ah, Jonathan, il est là. Jonathan, c'est notre Dieu! Oui. Et on voudrait aussi remercier nos invités, Maïté Sina et Frédéric Barbucci. Merci d'avoir accepté cette invitation. On est super honorés de vous avoir eu ce soir.
C'était Eh ben, super intéressant, vraiment. merci à vous autres, c'était vraiment le fun. J'étais très contente d'être là, puis surtout de parler avec Fred. Je m'ennuie, Fred. C'est le fun de t'entendre. Ben oui, ben écoute, on refait ça bientôt. Ben, certain. Mais oui, avec. Merci beaucoup, Marie. Oui, oui, oui. En plus, c'est ça. C'est comme l'enseignement. Je veux dire, en parler, ça permet Ouais, de- ça fait du bien de réfléchir à ça un peu. d'élargir nos horizons, ouais. Voilà. Juste avant de terminer, je vais faire une petite pub pour la chaîne Twitch de Joe. Juste pour vous rappeler, les gens qui nous écoutaient ce soir, vous avez beaucoup d'émissions à voir toutes les semaines. Et ça reprend demain. Demain à 13h, vous avez Max et Joe répondre à vos questions sur la vie. Où voilà, vous aurez deux improvisateurs, Maxime Vacher et Jonathan Labec, qui répondront à vos questions en improvisant. Et c'est super cool. Donc allez-y si demain vous voulez faire une petite pause. Et il y a aussi le soir. Ah voilà. La chaîne de Joe. Voilà un petit interlude musical de Fred. Et il y a aussi le soir à 19h, donc juste pour préciser, 13h heure québécoise et 19h heure française. Et le soir à 19h heure québécoise et 1h du matin heure française, les artistes avec Kevin et Jérôme, qui sont deux dessinateurs qui vont s'affronter tous les deux dans un concours de dessin. Le public donnera quelque chose à dessiner à ces deux dessinateurs et ils auront un temps imparti. Et vous déciderez lequel des deux dessins est le meilleur. Donc voilà, Ouais, vous il y a avez. Joe qui va dessiner aussi. Hein. Moi, on m'a dit dans Ouais. l'oreillette Ah que. oui, c'est vrai, il y a Joe qui sera là aussi pour faire ses jolis dessins. Et donc voilà, est-ce que Marie, tu as quelque chose d'autre à dire? Non, mais juste si vous, petites personnes qui nous écoutez, vous avez des choses à nous dire sur l'émission, des thèmes que vous voudriez aborder, des gens que vous voudriez qu'on invite, n'hésitez pas, on prend tout le feedback parce que c'est important. Et bah, merci beaucoup. Voilà. Hey, merci à vous autres. Merci beaucoup. Super. Merci à vous. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde, à la prochaine. Bye bye. Jonathan, c'est bon?